On continue donc avec le point numéro 2. On vient de voir le point numéro 1 qui concernait du coup la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Maintenant, on va voir ce que c'est que le point numéro 2. Deuxième verset. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le seul à seul, puis avec 2 ou 3 témoins, et s'il refuse de les écouter, alors dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, alors là, considère-le comme un publicain et un païen. Ça, c'est un verset qui est hyper important parce qu'il vous dit quoi faire quand il y a un désaccord. Quand un frère fait n'importe quoi autour de vous, ou alors quand il dit des choses qui sont manifestement pas dans la foi chrétienne. Donc ça va être quoi votre critère ultime ? Ce que ce verset vous dit, c'est que le critère ultime, c'est pas la Bible, c'est l'Église. L'Église, comme dit la première lettre à Timothée, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Alors c'est pas du tout pour dévaluer la Bible, hein. La Bible, je l'adore, je la médite et je la lis 2-3 heures par jour, donc c'est vraiment le cœur de l'enseignement, mais la Bible elle-même vous dit que c'est pas suffisant, qu'il faut un autre critère et c'est l'Église. Ce qu'on comprend bien d'ailleurs, parce qu'il suffit pas de dire que tout le monde peut s'autoproclamer spécialiste de la religion, etc. Enfin je veux dire, il y a une tradition. Il y a une manière de lire la Bible. Tenez, il y a toujours ce passage-là qu'on lit dans 2 Timothée. Toute l'écriture est inspirée par Dieu et elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser et éduquer dans la justice. Donc c'est un verset qui dit la grandeur de la parole de Dieu contenue dans la Bible, ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle est au centre de l'enseignement. Mais, d'abord, ce verset concerne l'Ancien Testament. Je veux dire, le Nouveau, il n'a pas encore été écrit. Et de 2, dans la même lettre qui introduit exactement le même paragraphe sur la beauté de l'Évangile, Paul dit « Souviens-toi de ce que tu as appris et de qui tu l'as appris ». Ce qui veut dire que même lire la Bible, c'est quelque chose qui s'apprend et qui ne s'apprend pas tout seul. Il y a une tradition, il y a des vieux qui connaissent déjà la Bible et qui vont vous expliquer ce que d'autres chrétiens ont dit avant vous, et qu'il y a l'art et la manière de lire la Bible. Et ça explique pourquoi est-ce que le garant de la Bible, en fait, c'est l'Église. On comprend bien, hein, c'est l'Église qui a écrit le Nouveau Testament. Donc c'est là que se situe le critère ultime. Ok. Alors je suis très, je suis très surpris de ce qu'il dit. Je ne crois pas que les évangéliques rejettent à ce point-là l'autorité de l'Église dans la conduite. En revanche, déjà ce verset qu'il cite au tout démarrage sur justement ce qu'il convient de faire quand un chrétien voit son frère en situation de péché, d'aller d'abord le voir en one-on-one, et puis ensuite d'y apporter des témoins, et puis ensuite de le reprendre devant l'Église. Bon, déjà, ça, je crois que dans beaucoup d'églises, ça reste un standard où la personne, en fait, des excommunions et autre chose, on le voit dans nos églises, on le pratique dans certaines de nos églises, en particulier quand les personnes se revendiquent ou ne se repentent pas de ce qu'elles font. Là où il y a eu peut-être de l'abus, c'est quand les personnes étaient repentantes ou alors qu'elles n'étaient pas d'accord avec la sanction. Là, je ferme la parenthèse. Maintenant, je ne vois pas en quoi ce verset nous dit que l'Église est une autorité suprême par rapport aux Écritures. Pour moi, il y a toujours 3 points que je dis dans le développement de la foi d'un chrétien. Il y a toujours 3 points. Il y a son intimité avec Dieu, donc sa vie de prière, sa capacité à entretenir une relation intime avec Dieu par des prières, par la louange, par l'adoration. Et ça appartient à chacun. Ensuite, il y a la méditation des Écritures qui est pour moi hyper importante. Aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir accessible et d'avoir plein d'outils de méditation. Donc oui, lire les Écritures est important pour les chrétiens et c'est pour moi important. Et ensuite, la vie de l'Église est super importante. Je pense que le problème du frère Paul Adrien, c'est qu'il a dû rencontrer certains évangéliques qui ont dû peut-être dénigrer l'Église, qui ont peut-être pointé du doigt les mauvaises pratiques de certaines églises évangéliques. Et là-dessus, ok, c'est vrai que toutes les églises évangéliques ne sont pas bonnes. Je crois qu'il y a beaucoup de charlatans aussi dans certaines églises, et à chacun de faire du tri. J'avais fait une vidéo sur est-ce que je peux quitter mon assemblée.
voilà, j'ai eu pas mal de retours et il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté en disant mais ouais, il faut. Qu'est-ce que tu penses de cette église? Voilà ce qu'on m'enseigne, voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis on discute ensemble et on prend une décision. Mais j'arrive pas à comprendre comment il fait le lien pour dire l'église, waouh, de ça. Enfin, j'ai l'impression que l'Église est la suprême autorité, encore une fois, par rapport à ça, en fait. À mon sens, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Église locale, une représentation locale de l'Église, c'est la culture qui va dicter ce qui est bon et ce qui est pas bon. Certaines pratiques qu'en France on admet comme étant ok, vous faites la même chose aux États-Unis, ils vont pas être d'accord. Vous faites la même chose en Espagne, ils vont pas être d'accord. Et encore que là on est très occidental et c'est ok. Mais j'ai été dans une église où il y avait beaucoup de communautés africaines à Saint-Denis. Je peux vous dire qu'il y a certaines pratiques que nous faisions en tant que pasteurs, qui étaient pour nous tout à fait OK, mais qui est pour eux très choquantes, parce que c'était pas dans leur culture. Et en fait, l'Église, elle va, entre guillemets, mettre en place des principes, des règles qui vont toujours être liées à sa culture. Moi, je suis convaincu que les apôtres, si aujourd'hui ils voyaient comment on fonctionne dans nos églises, s'ils étaient transposés aujourd'hui dans nos églises, ils seraient peut-être choqués par certaines de nos pratiques, parce que culturellement, il y a eu de l'évolution. Et qu'on vienne pas me dire qu'une église est exempte de toute culture, c'est faux. On est influencé complètement par notre culture environnante. Donc du coup, c'est le premier point que je voulais aborder, c'est que déjà l'Église, elle s'appuie sur la culture. Alors après, elle s'appuie sur l'enseignement des Écritures, mais même l'enseignement des Écritures, on a toujours des lunettes culturelles quand on lit les Écritures. Déjà, je vous dis, en fonction de la confession de foi que l'on a, on peut avoir un regard différent sur certains textes. Je sais que les pentecôtistes ont parfois une lecture beaucoup plus analytique des textes. Ils vont beaucoup s'attacher au contexte, ils vont essayer de comprendre l'état d'esprit dans lequel était l'auteur quand il a rédigé ce texte pour sortir un principe biblique, là où certains baptistes vont être extrêmement rigoristes et en disant, voilà, la Bible le dit, alors il faut l'appliquer à la lettre, un petit peu comme on disait sur le point sur la Sainte Seine. Donc, je pense que déjà, il y a énormément de culture. Et encore une fois, moi, je suis le premier. Si je vois quelque chose qui me dérange chez mon frère, que je considère comme étant mauvais pour la foi, parce que pour moi, ça va à l'encontre de ce que je crois. S'il commence à prêcher qu'il y a d'autres chemins pour accéder à Dieu que Jésus-Christ mort à la croix, oui, j'irai le prendre d'abord en one-on-one, et puis ensuite, on ira en discuter avec des frères et d'autres frères et sœurs pour le confronter. Et s'il refuse toujours, alors forcément, il ne sera plus considéré comme frère, puisque pour être frère et sœur en Christ, il faut croire au message de Christ. Maintenant, si je vois un frère qui a une pratique de sa foi qui est différente de la mienne, je vais discuter avec lui si ça me choque, si ça me dérange. Maintenant, si ça remet pas en question son salut, si ça remet pas en question le mien, il n'y a pas de nécessité d'aller jusqu'à la sentence finale de l'extradition. Pour moi, l'Église, c'est le lieu d'accueil des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Maintenant, les personnes qui refusent Jésus-Christ comme sauveur, effectivement, l'Église ne les accueille plus ou pas, tout simplement parce que de toute façon, ces personnes-là ne veulent plus de l'Église. Donc bien sûr qu'on ne va plus les considérer comme frères et sœurs. Mais ce verset-là ne donne pas d'autorité supérieure à l'Église pour considérer si une personne est un frère ou une sœur. Donc voilà, je trouve que c'est un peu capillotracté, tiré par les cheveux, son analyse de prendre ce verset pour dire, du coup, l'Église est l'autorité suprême. Il cite plein de versets après
pour expliquer que les Écritures, elles doivent être transmises, enseignées. Oui, je crois que si tu veux grandir dans la foi, tu as besoin d'une communauté de chrétiens pour grandir dans ta foi. Tu as besoin d'une église locale, mais tu as besoin d'une représentation locale de l'église universelle. Un endroit où il y a des chrétiens qui se rassemblent pour partager autour de l'église de façon à ce que tu puisses... de façon à ce que tu puisses être confronté dans ce que tu crois. Benouk nous dit « Oui, Paul Adrien veut justifier la nécessité d'une autorité universelle terrestre. » Je pense, en fait, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que voilà quelle est notre pratique. Et en fait, on va faire rentrer plein de versets dans notre pratique pour dire « c'est OK, notre pratique ». Seulement, c'est l'un des leitmotivs de ma chaîne. Hein. C'est quand je m'approche des Écritures, je ne cherche pas à confirmer ce que je crois, mais je cherche à confronter ce que je crois de façon à ce que je puisse grandir. Soit les Écritures, si j'ai une analyse dans la vérité de ce que les Écritures enseignent, alors je vais grandir dans ma foi. Sinon, je vais juste être conforté. Et c'est comme ça qu'on a plein de mouvements sectaires qui naissent. Ah, merci Kim DR pour ton follow. Là, vous avez vu la petite réaction, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a une... pour moi, l'Église ne revêt pas une autorité sur le salut. Je prends des pincettes parce que je sais que Jésus-Christ va dire va dire aux apôtres que ce qu'ils vont lier sur terre, ça sera lié dans le ciel, et ce qu'ils vont délier sur terre, ça sera délié dans le ciel. Donc on a une sorte d'autorité, entre guillemets, pour l'Église, mais je pense qu'il faut faire très attention et prendre ces versets avec des pincettes, parce que pour moi, ça ne justifie pas que c'est l'Église qui a l'autorité suprême de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour moi, la notion du bien et du mal, elle est insufflée par l'esprit et elle est propre à chacun. Ce que je crois être bon et ce que je crois être mauvais, elle est propre à ma relation avec Dieu. Une chose que je vais considérer comme OK pour moi, vous allez peut-être le considérer comme étant un péché. Quelque chose que vous allez considérer comme OK va être pour moi un péché. En fonction de mon passé, de ma culture, de là où je viens, des enseignements que j'ai reçus. Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Donc c'est pour ça que je peux pas être d'accord avec le fait de dire ces versets-là justifient le fait que l'Église soit une autorité suprême sur ce qui est bon et ce qui est mauvais.